Saïd Ould Khalifa. Je Bonjour. suis très contente de vous recevoir sur El Mania TV pour l'émission Conversation avec Yasmina Jaffar. On va parler de votre cinéma, mais je suis vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui dans cette festivité cannoise. On voit l'affiche derrière vous. On va parler de votre travail, mais aussi de votre regard sur le cinéma actuel et sur aussi cette sélection en fin de rendez-vous. Donc d'abord, comment allez-vous dans cette période? Heu, je vais bien, je Oui. vais bien, mais c'est une période, quand on est en préparation, hein, quand on est dans un projet, c'est une période pleine de doutes, quoi, Mhm. et Oui. et le doute à ce moment-là devient le moteur, sinon on n'avance pas, quoi. Donc ça va, dans l'ensemble, ça va. Faut pas Il y a eu pire. Voilà, la période est floue, mais l'essentiel est de créer Oui, et de pouvoir oui, oui. créer, en fait. Oui, oui, oui. Il y a un cinéaste, français documentariste, Jean Rouch, qui disait, j'ai mis du temps à la comprendre, que Mmh. la mort vous trouve en bonne santé. OK. Et c'est très juste. Donc, tout va bien pour Donc moi. tout va Oui, bien, oui, tout va bien. parfait. Alors, vous avez été, journaliste critique de cinéma, vous êtes ensuite devenu réalisateur. On vous doit plusieurs films, dont je vais en citer quelques-uns. Donc, Zabana, Oui. en 2012, Ombre blanche en 91 et puis, Vivante, en 2006. Ce qui vous intéresse, vous me dites si je me trompe, mais j'ai le sentiment que ce qui, relie vos créations, c'est, de parler de certaines figures oubliées, de regarder un petit peu les fractures, sociales qui existent, en Algérie et ailleurs, et puis de travailler la mémoire et la transmission à la jeunesse. Ces films-là, j'ai l'impression que c'est ce que ça porte. Est-ce que je me trompe si je résume votre travail global? Ensuite, on rentrera dans le C détail. c'est très juste parce que c'est votre regard Mhm. extérieur. Moi, j'ai le regard, chaque fois, j'ai un regard qui sont du moment. Ombre blanche, a été fait en 92, il a mis 25 ans pour sortir. En effet. Donc, Oui. entre moi-même, je ne savais même plus pourquoi il a été, bon, maintenant je sais un petit peu, j'ai grandi, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la marge. Ok. Heu, il y a eu aussi le thé d'Ania également, Oui, bien sûr. c'est c'est tous ces ces humains qui vivent sans le vouloir et sans le savoir dans Mhm. une marge Mhm. et dans laquelle moi je me retrouve et j'aime bien. J'aime bien avoir, ce regard décalé. Et le regard décalé, justement, je vais parler de deux films qui m'ont plu. J'aimerais faire toute votre filmographie, mais vraiment les ombres blanches plutôt. C'est, le pitch, l'histoire d'une archéologue, interprétée par Myriam Mézières, qui, se retrouve confrontée, au racisme. Elle cherche un logement, elle n'arrive pas à l'obtenir. Elle est célibataire, elle connaît, un Algérien noir. Donc il y a là, la dénonciation de ce que c'est qu'être une femme, indépendante, la dénonciation du racisme aussi et de l'indicible en Algérie à ce moment-là, et je trouve ça très moderne. On est, en 91. Il y a quelque chose de prédicteur là dans cette affaire-là. Est-ce que vous l'avez fait dans ce sens-là, avec ce regard-là? Non, mais moi je ne savais pas que j'allais faire. Avec le recul, bien Oui. sûr, on a l'ego qui est un peu flatté, mais à ce moment-là, non. Non? À ce moment-là, ce qui m'intéressait, c'était, heu, l'histoire de ce syndicaliste qui a été Mmh. expulsé à l'époque, c'était systématique, Mmh. surtout chez Renault, et je le connaissais, je connaissais ce monsieur qu'on appelait Joe, Mmh. qui est un grand percussionniste gab. Et un jour, je l'ai croisé à Paris, il me dit, on parlait de choses et d'autres, puis il me dit: «Je parie que tu ne sais même pas comment je m'appelle». Mmh. Et c'était vrai, parce qu'il y a un fond, un qu'on qu'on entretient, un fond raciste qui fait que le noir, on le nomme pas du tout. Par exemple, on dit babaye. Celui qui a tué Maurice Audin en Algérie, c'est un noir, tout le monde l'appelle babaye, alors qu'il a un nom et un prénom. Ne pas Et nommer, c'est l'invisibiliser. Babaï, c'est le le Oui, le la couleur. foncé, le Oui, la foncé, couleur. oui. Voilà. Et donc je suis parti de là et puis après j'ai dit: «Mais finalement,
Ambre au pluriel. D'abord, il s'appelait Akli. Akli qui veut dire le noir en kabyle. Et là, ça a été la première censure. Pas censure, gentiment, on m'a dit change de titre. Mmh. Mmh. J'ai dit, je vais l'appeler Ombre blanche. Oui. Mais je savais que le titre existait, Ombre blanche. C'est un film qui a été, documentaire qui a été fait au pôle Nord sur les Esquimaux. Et j'ai dit, en Algérie, c'est les ombres blanches, c'est tous ces gens qui vivent en marge et ces femmes. Voilà, c'est ça. Oui, il y a 2 thèmes forts dans le film, c'est ce que je rappelais, le célibat, c'est vraiment, d'une femme indépendante, c'était pas complètement courant et puis, regarder, la couleur de peau de cette façon-là, c'était, assez, revendicateur et il y a une, musique alors, on est en 2026 et c'est les 100 ans de Miles Davis. Moi, je suis un peu une passionnée de jazz et j'ai vu que le jazz dans votre film était un personnage principal. Il y a quelque chose de très travaillé par Sylvain Cassap qui Oui, voilà, le musicien qui a fait la musique du film, heu, qui est c'est un personnage qui se promène de façon urbaine comme ça et qui raconte. Ça, c'est un travail que vous avez voulu comme ça explorer, la musique, le jazz dans ah oui, oui, cette oui. mélancolie comme Ah ça? oui, moi, la musique, c'est vraiment, comme je suis un alphabète bilingue en musique, je préfère l'écouter chez les autres. Et Sylvain, que je connaissais, et je lui ai dit, écoute, j'ai l'équivalent de 1 000 francs Mmh. Mmh. que je peux assurer moi parce que le producteur n'allait pas le payer. Il me dit, écoute, il y a une seule chose, c'est qu'on va faire la musique à l'écran, en direct. C'est pour ça que je parlais de Miles Davis, Et avec justement, Minimal. oui, On a le sentiment de oui, ça. oui, dans Ascenseur pour l'échafaud. Oui. Et un jour, le film était projeté au Festival de Namur. Mmh mh. Il y a un monsieur qui se lève, qui me félicite. Et dans ce cas-là, on attend le mais. C'est formidable. Puis à un moment, il dit mais. J'ai pas vu le nom au générique de Miles Davis. Et là, j'ai été flatté parce Ah que je là me là. dis, c'était Sylvain Cassap. Sylvain Cassap. C'est pour ça que j'ai cherché son nom parce que je Oui. voudrais lui rendre hommage. Ah oui, oui. Parce que vraiment, 2 minutes 19 en Oui. début de Ah film, oui, oui, oui. de musique Oui. et on a le sentiment vraiment que, Julien qui est recherché, par, l'actrice principale de L'ascenseur sur Oui. l'échafaud, va débarquer dans le plan. Oui, 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 Donc il y a oui, quelque oui, chose oui. comme ça de voilà, Ah donc oui, oui. je tenais à le souligner et à parler avec vous de ça parce que c'est la musique n'est pas juste un décor. Oui, oui, moi, je me souviens, il m'a dit, je te joue 2, 3 notes et tu me dis lesquelles. Je lui ai dit non, je ne me joue rien. Je vais seulement, de temps en temps, te faire signe Voilà, les endroits où la musique doit s'arrêter. très bien. Et tout le reste, Ben ça marche. ça marche. On a fait ça après au théâtre aussi ensemble. D'accord. Oui. Donc il improvisait. Il improvisait, oui. Ouais, donc bravo Sylvain Cassap, voilà. Ah oui, oui, bravo. Et Bravo. le film est visible sur YouTube, Et, alors que chacun puisse le voir parce que vraiment oui, c'est très oui, bien. oui, oui, oui. L'autre film qui m'a touchée aussi, c'est Zabana, bien sûr, avec un point d'exclamation. On tient au point d'exclamation dans le titre. Oui, mais ça, c'est un caprice. Alors dites-moi le caprice, racontez-moi le caprice du point d'exclamation. Zapata. Ouais, ouais, OK. Les Zapata, on le met, l'affiche, il y a toujours un point d'exclamation. D'accord. Et moi, Zabana, je ne voulais pas faire un film sur la guerre. Oui. Et je connaissais l'histoire de Zabana parce que la première chanson Raï qui est passée à la radio nationale, c'était Zabana. Sinon, ça passait pas. Très bien. Et quand je l'ai écouté, après, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire. Et j'ai rencontré le dernier compagnon de Zabana, qui avait 18 ans à l'époque. Et je lui dis, mais comment ça se fait? Vous aviez le même âge. Et c'est lui qui a... Il me dit, d'abord, on était des scouts. Et on n'était pas là pour faire la révolution. On s'est révolté, c'est tout, mais on ne faisait pas la guerre. Et là, j'ai découvert que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de faire un film de guerre, Mmh. mais un film pendant la guerre. Il y a une vraie nuance. Et la vraie nuance. Et finalement, au final, c'est un film sur la peine de mort. Exactement. Beaucoup plus. Et vous avez envie aussi dans ce film-là de créer, une transmission aux plus jeunes et de sortir de la mythification, du héros. Il y a quelque chose d'absolument pas manichéen dans le film parce qu'on voit un héros complexe. Oui, lui, son dernier compagnon me disait,
On avait des cours du soir avec Zabana, c'était le cinéma. Ils sont allés voir le pont de la rivière Kwai, Zapata et le foot. Et il y avait les équipes indigènes. Souvent, c'était l'Union sportive musulmane. Et les autres, il n'y avait pas bien sûr le mot. Et il me disait, souvent on gagnait, mais on se croyait les plus forts. Et Zabana nous disait, non, on n'est pas les plus forts. C'est la situation qui nous... Au pied du mur, on doit gagner, c'est tout. Et, et après, c'est quand même pas du tout le héros, parce qu'il leur a dit, moi j'ai peur de parler sur la torture, et il se tire une balle dans la tête. C'est-à-dire, ça casse l'image Mm. du héros. Dans le cinéma algérien, on a un héros qui est devenu, maintenant, les gens croient qu'il existe. On l'appelle, enfin, l'expression, c'est Ali reste debout, meurt debout. Mhm. Parce qu'un héros ne meurt jamais comme tout le monde, quoi, Oui. même s'il est fusillé. Et Zabana, il s'est tiré une balle. Mm. Il y avait pas il y avait pas d'héroïsme. Oui. Et, mais en même temps, il avait des idées, par exemple, à une demi-heure avant la guillotine, il dit à l'imam, faites un pas en arrière. On a longtemps prié derrière vous. Mm. Et j'ai prévenu tout le monde. J'ai dit, les autorités, je leur ai dit, vous n'avez pas le temps de lire le scénario, je vous préviens, cette scène existe. Mm. Et je suis tombé Ça a été reçu. sur un gars intelligent, il m'a dit, écoutez, dans 5 minutes, il va mourir. Donc c'est lui c'est Qui son décide. problème, C'est lui c'est qui lui qui décide. décide. Et donc, c'est ça qui m'a poussé à faire ce film, c'est que il y avait, il servait pas d'exemple. Oui, je comprends. Et ça permet de laisser à la postérité cette figure d'Ahmed qui est pour la jeunesse une forme de représentation de courage. En réalité, il y a quelque chose de... C'est une vision un peu iconique maintenant, mais quand on voit le film, on voit que vous êtes dans la complexité et la nuance. C'est ça qui est intéressant. Vous mythifiez pas. Enfin, c'est ça qui est... Oui, parce qu'en plus, le journalisme m'a aidé à comprendre que euh, aucun, aucun, aucun mouvement de libération n'a gagné une guerre. Mm. On la gagne par épuisement de l'autre. Oui, c'est ça Mais que je disais. sinon, l'Algérie était en face de la deuxième puissance du monde à l'époque. Mm. Donc militairement, c'était impossible. Ouais. Mais il y avait des problèmes. Le Vietnam, c'était la même chose. Mm. Donc, j'avais réglé le problème du héros. Ouais. C'était... C'est bien, ça donne une autre histoire. Je voulais vous demander justement la différence entre que vous faites, vous, en tant qu'artiste, entre récit national et roman national. Oui, oui, parce que d'abord, il y a des choses que j'étais gamin après l'indépendance, et des choses du non-dit Mm. qui est maintenant des disciples. Mm. Donc, il n'y a pas de vérité, quoi. Donc, Oui, même le récit national, on l'a vu avec les films à Cannes, tout est nuancé. Il y a pas de toute façon, il n'y a pas de vérité suprême. oui, il y a une vérité officielle que l'État veut indiquer dans un roman national, mais le récit, c'est quelque chose qui est plus proche du concret. Oui, C'est pas quelque chose qu'on fabule. oui, je prends l'exemple, un film qui passe à Cannes, Jean Moulin. Oui. Il, il y avait jusque dans les années 70 une partie de Français, de militants, qui ne le reconnaissaient pas. Mm. Jusqu'avant-hier, d'ailleurs. Jusqu'avant-hier, parce que chacun a sa façon de voir Sa vérité. sa vérité, et chacun pense être le sauveur suprême, quoi.
Comme vous avez été journaliste et critique, et que voilà, vous regardez le monde aussi avec un œil, Mmh. analytique, quelle école ça a été pour vous pour devenir justement cinéaste et apporter votre vérité? La salle de cinéma. Ah C'est oui, c'est c'est tout, ça a été votre école. c'est tout. J'étais venu en France pour faire une école de cinéma, OK. mais dans l'avion, j'ai réalisé que j'avais pas de bourse, Donc un peu tard. donc trop tard, Ah ouais, donc il fallait travailler. voilà. Je me suis inscrit uniquement pour être en règle administrativement dans une, mais même là, ils m'ont dit: «Écoute, Bon, tu exagères». ouais. Et donc c'est l'école. Puis à Alger, on avait la deuxième cinémathèque au monde, donc j'ai tout appris là-bas, quoi. Vous aviez envie d'être cinéaste avant d'être journaliste ou c'est arrivé en regardant des films, par exemple, pour voir travailler des plans, des dialogues, des lumières? Voilà, comment vous êtes fait à ça? Non, le journalisme, c'est venu parce qu'un jour, j'ai vu par terre un journal qui était d'un format différent. Je l'ai ramassé parce que je suis curieux. Et puis, j'ai écrit à ce journal et j'ai mis du temps pour comprendre, régler un problème. Est-ce que j'aimais écrire ou je voulais voir mon nom dedans? Ah! Bon, j'ai pas la réponse, hein. Toujours pas? Parce que j'allais vous dire, alors c'est quoi la réponse? Non, il n'y a pas de réponse. Parce que D'accord. le nom, il est, tout le monde l'oublie. Il n'y a que vous qui faites attention à votre nom. Oui, on s'intéresse Oui, peut-être à ce que vous laissez en travail. oui. Donc, mais le cinéma, c'était. Quelque chose qui vous tenait au Ah tripes. oui, 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 c'est quelque chose qui a commencé dès l'âge de 5 ans, quoi. Et l'évolution du cinéma algérien depuis les années 90, quel est votre regard justement là-dessus, par rapport à la jeune génération qui, par exemple, fait un cinéma, urbain, de l'intime, loin des grands récits, comme, La Carmina, par exemple? Quel est votre regard sur cette évolution actuelle du cinéma algérien? C'est une question de génération. Oui. Moi, je trouve que, si on prend l'exemple de Lartar Hamina, il a été courageux. Il a fait un film impossible à faire sur la Mmh. torture qui s'appelle Décembre. Mmh. Il fait un autre sur un héros malgré lui qui n'a pas envie d'être un héros, Hassan Tero, avec l'acteur d'Ombre Blanche. Et il a toujours eu un œil un petit peu qui frisait un petit peu chaque fois qu'il parlait de ça. Cette génération, c'est normal, 60 ans sont passés depuis. Donc il y a d'autres préoccupations. Et Mmh. puis il y a eu les années 90 qui ont été le rideau, quoi. Oui. Il y a l'avant, l'après. On filme plus de la même façon. Quelle est la différence entre les 2 moments? Il y a de belles choses qui se font maintenant, mais moi je le dis peut-être un petit peu de manière triviale, quelquefois on oublie d'être intelligent. C'est-à-dire quand on montre des femmes dans des films algériens et faits par des jeunes Algériens, des femmes à l'intérieur des maisons avec un voile, c'est un non-sens. Le voile est fait pour l'extérieur. Je comprends. Mmh. Mais on subit, C'est une représentativité, une représentation qu'on veut amener. c'est Faussée, qui c'est fausse la réalité. c'est l'influence du cinéma turc oriental, du feuilleton surtout, ce qui fait qu'on ne nuance pas. On ne se dit pas le voile c'est fait pour celles qui doivent le porter, Mmh. pas qui veulent. Je pense pas du tout ça. Qui doivent le porter, c'est à l'extérieur. Oui, Et là, je vois dans des films de cette jeune génération, pas tous heureusement, mais ils ne nuancent pas. oui, Alors que les Iraniens se battent pour justement justement. J'allais vous poser une le question film sur de Rassoulov sur les figuiers, formidable. c'est ça. Oui, justement, j'allais vous demander, votre regard sur le cinéma iranien qui, à mon sens, est révolutionnaire actuellement, fait des choses et montre de la nuance, tout en Hmm. montrant une analyse de leur société. Qu'est-ce que vous en pensez de ce cinéma iranien qui chaque année, il y a des productions incroyables? Ils produisent presque 150 films. Incroyables. Ouais. Moi, j'étais allé en Iran quand j'étais journaliste, Mmh. après le retour de Khomeini. Mmh. Et là, j'ai dit plus jamais.
Et il a fallu attendre 2017, un ami qui faisait un festival à Téhéran qui m'a dit, il faut que tu viennes. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un décalage. Il y avait deux sociétés. La société étatique, entre guillemets, celle qui détient le pouvoir, Oui. et puis le reste qui vit sa vie et qui font leurs films. Et honnêtement, pendant un certain temps, j'y croyais pas quand j'entendais, je lisais plutôt que Panahi faisait ses films. Effectivement, il y a une solidarité, les gens font des films. Il y a Oui. j'ai vu un film punk, j'avais la trouille en sortant. Alors tout le monde, tout le monde était, il y avait que moi qui avais peur pour eux. En fait, ils le prennent vraiment comme un outil politique, Oui, comme le dernier endroit oui. pour faire entendre une voix et qui maintenant se fait entendre dans le monde entier. Pour produire un film en Algérie, c'est plus compliqué. Est-ce que vous avez, vous, rencontré des obstacles? Est-ce qu'il y a eu cette forme de solidarité qu'on peut rencontrer en Iran aujourd'hui? Comment est-ce qu'on produit un film en Algérie aujourd'hui? Je ne peux parler que de mon, Bien sûr, parce que votre c'est, parcours, moi, parce c'est que, votre oui, parcours oui, et votre oui, regard qui oui, oui, m'intéresse, oui, hein. parce que il y a des gens qui sont plus, et j'ai perdu, j'ai moins de repères que ceux qui sont restés en Algérie, Mhm. qui arrivent Ah, fabriqué quand à même. fabriquer quand même. Et vous, vous-même, à l'époque, vous aviez des obstacles, des difficultés? Moi, j'ai vécu les deux côtés. Oui, Il ne fera pas le film. Zabana, par exemple, on a dit, il ne doit pas le faire. voilà, ok. Et moi, j'étais flatté. Je me disais, si au moins je pouvais connaître la raison, comme ça, je pourrais me faire un CV de résistant, quoi. Et puis, il y a un autre film, Ombre Blanche, qui est tourné à une époque floue, les années 90, début, mais qui est resté 25 ans. Pour deux, pour l'acteur principal qui parle en kabyle, Mhm. et un petit peu pour le personnage de Akhlid. Et tourner en kabyle ou en français, ça fait une vraie Non, différence. honnêtement, moi, je ne l'ai pas fait pour... Mm. d'autres ont fait des films. Non, moi, c'est à la demande de l'acteur, qui est vraiment, pas un mythe, mais il est très célèbre en Algérie. Mhm. Puis il me dit, écoute, toi, c'est ton premier film, moi, c'est peut-être le dernier. J'ai jamais dit un mot de kabyle dans mes films. Ok. Et sur ces films, il fait de 2-3 millions de spectateurs. Et je lui dis, oui, mais tu m'aides. Et on a improvisé une scène, sauf que c'était pas le bon endroit. C'était dans un commissariat. Tant qu'à Et faire. non, parce que c'est un paysan qui arrive à Alger pour affaires et il ne trouve pas de chambre d'hôtel, donc il va au commissariat pour qu'on lui trouve une chambre. Mhm. Et arrive mon personnage, mon héros, qui dit qu'est-ce qui se passe. Et il lui dit, c'est pas Steve Baradouine. Sauf celui qui dit ça est policier. C'est-à-dire, à cette époque-là, dire ça, ça passait. Mhm. Mais il ne fallait pas l'admettre que... D'accord. Donc il y a une forme de résistance là, dans ce Oui. choix-là. Et ce paysan explique à mon héros en kabyle, il lui dit, c'est pas, cet arabe-là ne me comprend pas. Moi, j'ai vu le coup de massue déjà. Bah oui. Alors Oui. que ce mot n'est pas du tout péjoratif entre eux, quoi. C'est pas... Moi aussi, kabyle, je ne le parle pas, mais j'ai jamais senti une différence parmi mes amis. Mais il y a quand même ce qu'on appelait à l'époque l'œil de Moscou, quoi. Oui, je comprends. Bon, Moscou maintenant, et d'ailleurs. Oui. Dans un- Oui. Mais je trouve que ceux qui font des films maintenant, euh, ils font preuve de beaucoup plus d'audace. Le film de Merzak Alouache, son deuxième ou troisième film, Les Aventures des héros, on a voulu le censurer parce que le héros avait toujours un cigare. Ah, Alors que l'homme au cigare, c'était Boumedienne. oui. Donc il
fallait pas 2, quoi. Il n'en faut qu'un. Voilà, d'accord. Oui, c'est comme ça qu'on travaille justement. Je parlais tout à l'heure de la différence entre récit et roman national. C'est comme ça qu'on crée des histoires Oui, et qu'on raconte aux générations suivantes quelque chose qui n'est pas réel. Oui, c'est pour ça, ces deux termes sont importants, récit et roman. Est-ce qu'il y a encore des sujets tabous que dans le cinéma algérien? Vous, dans Vivante, vous parlez des femmes, de la place des femmes, des femmes indépendantes. Tout ça, tout à l'heure, quand vous avez parlé du voile, j'entends bien que c'est quelque chose que vous avez repéré parce que, pour le coup, sur ce sujet, vous êtes très ouais, avant-gardiste. Est-ce qu'il y a des sujets tabous qu'on ne peut pas encore évoquer? honnêtement, je ne sais pas. C'est quand on est confronté Ah voilà, à d'accord. une On réalité tape à la porte. on tape à la porte. Ok. Moi, avant-hier, quelqu'un, à l'occasion du passage d'un court-métrage algérien ici, a découvert que dans Ombre blanche, il y avait la question homosexuelle. Or, il n'y avait que moi qui le savais. Même le comédien a mis 10 ans pour le savoir. Donc, je ne peux pas dire, il faut, c'est au jour le jour. Oui, au jour le jour et la perception de Oui, chacun. oui, de la perception de chacun. Je comprends. Alors, Cannes est en train de se clôturer là et je voulais justement avoir votre regard sur, la sélection. Pour que, il y ait la présence, plus massive du cinéma algérien, est-ce que c'est réellement une vitrine? Est-ce que le cinéma algérien en a vraiment besoin? On voit qu'il y a des cinémas un cinéma marocain, il y a l'Iran, il y a la Palestine, mais i quid du cinéma algérien à Cannes? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour qu'il soit à Cannes, il faut qu'il existe déjà à Alger. Exactement. C'est ça le problème, on produit moins. Mmh. Et quand on produit, c'est comme en arabe, on dit ramener le lion par le bout de l'oreille, quoi. Mmh. Alors que c'est un film. Donc c'est d'abord un problème de réseau, De production, d'internationalisation du cinéma de et de production, production. de production. Mmh. Ça peut changer un petit peu, mais Pour l'instant, c'est au point mort. Justement, c'est pour ça que quand on voit l'Iran, ce que fabrique ce pays, à côté, on se dit qu'en effet, la révolution et le regard, politique passent par le cinéma. C'est pour ça que c'est, dommageable. Mais voilà, qu'il y ait pas de plus de production que ça, qui viennent, d'Algérie, un pays qui a beaucoup de choses à dire. oui, oui, Beaucoup. mais je pense que le problème, et là je parle beaucoup plus en tant que cinéphile, Mmh. l'Iran c'est un cas à part. On a tendance à le mettre dans le bloc arabe. Oui. Et rien du tout. Mmh. Eux, par exemple, ils ont fait un film sur la fête du feu, qui est quand même une des premières religions iraniennes. Mmh. C'est impensable dans n'importe quel pays arabe. Mmh. Donc c'est une société qui est très en avance. Oui. On se rend compte, de toute Oui, façon avec le conflit actuel, on s'en rend compte. on le sent, On s'en rend compte là quand même. on le sent. Ouais. Ça ne veut pas dire que et les turbans ne doivent pas se Bien voler, sûr, mais il y a une il y a une société il société y a qui une est là, pleine et société. entière. Euh, une des choses que j'ai découvertes en rentrant un soir, c'est que une des avenues les plus, oui, c'est une avenue des plus intéressantes en forêt, s'appelait l'avenue du Shah d'Iran, en 2017. Oui. Ce qui est impensable Mmh. dans un pays arabe, avant même qu'il ne saute, son nom a déjà disparu, Tout quoi. oui, tout à Donc, fait. je crois que les pays arabes, il y a un seul pays actuellement, c'est la Tunisie. Mmh. Ils ont très peu d'argent, Oui. mais ils ont une liberté de temps qui est rare. C'est dans l'ADN du pays. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, qui a envie de liberté là-bas tout le temps, depuis toujours. Donc là, c'est contrarié, mais c'est là quand même. Oui, mais c'est le cas de l'Algérie aussi. C'est le cas Maintenant, on oublie parce que les Marocains ont eu les années de plomb. Oui. Ils ont fait une des littératures Mmh. les plus intéressantes dans le Maghreb des années 70, c'était la littérature marocaine, pas du tout tunisienne. Mmh. Labi le poète a fait de la prison. Mmh. Mais actuellement, en Tunisie, il y a une génération
qui est pressé d'en découdre. Ouais. Et c'est très bien. C'est très bien, ça fait des années que c'est sous le plomb justement, donc Oui, oui, c'est oui. très bien comme ça. Une question plus personnelle, quel est, le réalisateur ou la réalisatrice, que vous admirez? Peut-être qu'il y en a plusieurs, hein, on peut en dire 2. Voilà. Est-ce qu'il y a, voilà, un réalisateur qui vous surprend? Dans tous les mondes, hein, arabe, pas arabe, Ah non, Akanzeroui. arabe, il y en a un. Oui. C'est un Égyptien. Alors comment Ouais. qui C'est pas ça? Chahine. J'aime, comme tout le monde, j'aime Ouais, Chahine. ouais, C'est offert ça, là. d'accord. Pour moi, c'est... Le best. c'est de- On a été injuste envers lui. Enfin, d'abord, son pays. Il a été obligé d'aller faire des panneaux en Syrie un peu partout, mais c'est des gens qui avaient une pensée. Mmh. C'était précis. Oui, Mmh. oui. D'accord, et je voulais rappeler évidemment que les chroniques, des années de Braise, ont, reçu la Palme d'or en 75. C'est quand même important, Oui, de Ladkar Amina, c'est quand oui. même très important de le rappeler. Vous quel est votre regard sur ce film-là précisément et sur cette Palme d'or? Voilà, on parle, on C'est boucle important, un la boucle réalisateur algérien, de la censure. voilà. À l'époque, il y avait un seul journal national, Mmh. c'était El Moudjahid. Et ben, l'ambassadeur d'Algérie a dû bloquer les exemplaires d'El Moudjahid qui devaient être vendus à la librairie de coin de la rue, là, Mmh. parce qu'ils étaient contre le film. Dans un journal d'État, le jour de passage du film, un article a été commandé pour dire que c'est un film raté, c'est pas un bon film et tout. Donc, c'était pas simple, même pour lui. Ouais, bah, j'imagine. Et son côté grande gueule et tout, Oui, mais ça cache beaucoup, beaucoup de contraires. C'est ceux qui ne parlaient pas, et je pense un ou deux qui sont plus dangereux. Lui, non. Euh, Et ce film-là était bloqué. Euh, la copie qui est passée à Cannes, c'est une copie pirate, qui est venue directement du labo, alors que celle qui devait venir d'Alger, qui a été montrée aux autorités et tout, a été bloquée à Alger. cette irrévérence est, formidable. Ah oui, oui. C'est formidable. Oui, oui, oui. Après, ça devient, on l'inscrit au palmarès Oui, dans le récit national, voilà, justement. On exactement. a, on a battu l'Allemagne et on a eu la Palme d'Or. J'adore. C'est génial. Voilà. Il n'y a pas une meilleure façon de terminer cet Ouais. entretien que là-dessus. Merci beaucoup pour vos Merci à vous, réponses, pour merci à votre vous. cinéma et je rappelle vraiment, le film Ombre blanche est visible sur YouTube. N'hésitez pas à le regarder, c'est vraiment, super. Voilà. À très bientôt. À À très très bientôt. bientôt. Merci à vous. Merci, Merci. au revoir.